Le Paris Saint-Germain est sur le point d'accueillir Sergio Ramos. Yellow arrive maintenant pour tout nous dire, nous donner un maximum d'informations, de détails bien croustillants. Bonsoir Yellow. Vous allez bien? Je pète la forme, là. Bon, allez, Yellow, on va parler de Sergio Ramos, qui est tout proche du Paris Saint-Germain. Alors, selon plusieurs médias européens, Sergio Ramos et le PSG ont trouvé un accord pour le transfert de l'ancien capitaine ou l'ancien patron de la défense du Real de Madrid chez le vice-champion de France. Alors, ça paraissait peu évident quand même il y a quelques semaines, mais là, apparemment, donc Sergio Ramos est sur le point de signer au Paris Saint-Germain. Le choix de l'ex-madrilène vous surprend-il, messieurs? Bah tiens, moi j'ai envie de dire que je ne suis marqué d'aucune surprise, d'aucun étonnement de voir Sergio Ramos se diriger vers le Paris Saint-Germain, car je crois que c'est l'un des clubs qui pouvait attirer l'ancien capitaine des Merengues de l'Aurora dans son équipe en termes de projet de jeu et puis en termes de ressources financières. On sait que Sergio Ramos avait demandé 2 ans de contrat au Real Madrid. On voulait 1 an de contrat du côté du Real Madrid et puis on lui demandait de baisser un peu son salaire de 10%. Est-ce que le joueur n'a pas accepté? Je pense que du côté du Paris Saint-Germain, si on nous parle d'accord, c'est que on est tombé sur ce que Sergio Ramos souhaitait, voulait donc 2 ans de contrat, c'est ce qui a été dit. On ne connaît pas, j'ai envie de dire, le salaire, mais je pense que c'est sûrement ce que Sergio Ramos désirait, qui lui a été accordé. Mais en même temps, je crois que Sergio Ramos, ce n'était pas seulement le Paris Saint-Germain qui voulait Sergio Ramos, on parlait aussi de 2 clubs anglais, notamment de Manchester United et puis de Manchester City. On parle même d'une somme colossale que Manchester City aurait déposée sur la table, mais Sergio Ramos a fermé les yeux là-dessus. Il a plutôt préféré le projet du Paris Saint-Germain qui semblait plus intéressant, plus alléchant, parce que l'équipe a un objectif, celui de gagner la Ligue des Champions. L'équipe n'a pas encore réussi à faire cela. Et donc aujourd'hui, il a envie d'aider cette formation-là à gagner ce trophée. Il a toutes les qualités et l'expérience pour. Bon, je dis, on n'a pas encore les vrais chiffres par rapport à cet accord. On verra bien les montants, les émoluments un peu plus tard en ce qui concerne l'accord entre Sergio Ramos et l'équipe du Paris Saint-Germain. Mais on n'est pas du tout surpris. C'est vrai que sur le départ, il y avait Paris qui avait monté de réelles intentions. Ensuite, on a entendu Manchester City et Manchester United. Et puis finalement, c'est le Paris Saint-Germain qui vient. Bon, là, OK, on est d'accord. Mais ça peut se comprendre parce que le Paris Saint-Germain, quand même, est un club qui s'est construit, qui s'est bâti, qui depuis 10 ans domine littéralement le football domestique au niveau de la France et sur la scène continentale en Europe, a envie de s'asseoir véritablement comme un grand patron, un peu à l'image des clubs comme Liverpool, le Barça, le Real de Madrid ou encore le Bayern de Munich. Et Paris n'en est pas très très loin. Il y a quelques années, cette équipe du Paris Saint-Germain était régulièrement éliminée très tôt dans certaines compétitions. Et là, Paris n'est plus loin vraiment du sacre. Et donc, l'arrivée de Sergio Ramos est une bonne affaire parce qu'en termes de résultats, oui, Sergio Ramos peut apporter quelque chose à cette équipe Paris Saint-Germain. Et puis, en même temps, il y a le résultat, mais il y a aussi les affaires. Parce que Ramos, c'est un nom, c'est une signature qui peut attirer dans cette équipe du Paris Saint-Germain quelques sponsors, quelques annonceurs, beaucoup plus de supporters. Parce que voir un garçon, un homme comme Sergio Ramos, comme on l'a dit il n'y a pas longtemps, sur ces 10 dernières années, est peut-être le meilleur défenseur au monde. Je pense que c'est une très bonne affaire que Paris est en train de réaliser là, mais attendant de voir le contenu réel de l'accord qu'il y a entre le Paris Saint-Germain et Sergio Ramos. D'accord. Alors Sergio Ramos qui a dit que, en tout cas, il avait encore comme projet de gagner une nouvelle fois la Ligue des Champions. Vous pensez que le Paris Saint-Germain, c'est le club idéal pour quand on a ce genre d'ambition? Non, mais pourquoi pas? Parce que déjà, il est à la fin de sa carrière. Il a 35 ans. Je pense que pour terminer une carrière en beauté, il faudrait trouver de nouveaux enjeux sportifs. Il faudrait trouver un nouveau projet sportif. Et je pense que le Paris Saint-Germain va directement dans la direction de Sergio Ramos parce qu'il a pratiquement tout gagné avec le Real Madrid. Sauf qu'il demandait une prolongation de 2 ans, ce qui n'a pas été accepté par le président du Real Madrid. Par contre, au Paris Saint-Germain, il a été mis dans des conditions qui lui permettaient de pouvoir prolonger pendant 2 ans, même si la clause salariale est très peu par rapport à ce que les 2 gros clubs anglais proposaient. Mais pour moi, je pense qu'il a privilégié l'aspect sportif et je crois que le Paris Saint-Germain pourra lui donner l'opportunité d'avoir une nouvelle Ligue des Champions. Non, c'est juste de venir dans un club comme le Paris Saint-Germain. Parce qu'il vient gagner ce que Paris n'a pas encore gagné. Lui, il a quasiment tout gagné, c'est Sergio Ramos. Et il y a Paris, comme je le dis, qui construit. Éliminé régulièrement en 8e de finale et en quart de finale. Sur ces dernières années, Paris, c'est demi-finale et finale. Il manque quoi? Il manque le trophée. Et lui, il peut justement aider cette équipe du Paris Saint-Germain à gagner
mais cette fameuse Ligue des Champions qui manque tant à ce club et qui fait que Paris est très souvent moqué d'ailleurs par les supporters de l'Olympique de Marseille, ce qui est juste, parce que Marseille a gagné la Ligue des Champions en 93, mais Paris, depuis 10 ans, écrase le football français au plan local. Donc aujourd'hui, avec un garçon pareil, mais Paris a fait fière allure, hein, parce que quand même, Sergio Ramos, Kylian Mbappé, Neymar, Bon, ou pas. bon d'accord, attendons de voir avec voilà. Mbappé, mais quand même, quand on regarde cette équipe de Paris, on se dit, ah tiens, l'équipe est vraiment complète sur toutes les lignes, défense, milieu, attaque. Et donc, c'est avec ce genre de joueurs, c'est avec ce genre d'athlètes qu'on arrive à bâtir vraiment une grande équipe. Et quand vous regardez le comportement de Sergio Ramos sur la pelouse, c'est un homme de challenge, un homme de défi. C'est un gagneur. Et donc, je pense qu'il arrive pour faire gagner cette équipe du Paris Saint-Germain. Et je pense que les dirigeants, les Qatariens de Paris, voilà, vont pas cracher sur ça, parce que ça peut être une combinaison qui va bien marcher sur le continent européen pour cette équipe du Paris Saint-Germain. Tiens, parfaitement. Sergio Ramos, aujourd'hui, est un joueur qui a de la valeur, de la qualité, comme le disait un Roger. C'est un joueur qui a un esprit de gagneur. C'est un guerrier sur le terrain. Et je pense que c'est ce qu'il va porter sûrement à cette équipe du Paris Saint-Germain en arrivant dans ce club. On sait tous que Sergio Ramos a été un leader tant sur le terrain que dans les vestiaires du côté du Real Madrid, et puis aussi avec l'équipe nationale espagnole. Donc je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment ces qualités-là qu'il pourra apporter à cette formation du Paris Saint-Germain. Je pense que les dirigeants du club de la capitale ont bien fait véritablement de se pencher sur lui, parce qu'on sait tous que la défense du Paris Saint-Germain a montré quelques signes de fébrilité lors des derniers matchs de Ligue des Champions, notamment en demi-finale. Et je crois que lui, peut-être, pourra apporter cette stabilité. Alors, malgré son âge. Malgré son âge, oui. Oui, 35 ans, c'est beaucoup, mais quand même, il a du jus, il a du gaz, et on connaît tous ce Sergio Ramos. Je pense qu'en ce moment, il a de la rage. Pour deux raisons. D'abord, il a été presque chassé du Real de Madrid. On s'est tous dit, mais comment est-ce que les Madrilènes peuvent se séparer d'un aussi formidable joueur qu'est Sergio Ramos? Ensuite, il n'a pas été sélectionné pour l'Euro. Il ne joue pas l'Euro en ce moment avec l'Espagne, qui est d'ailleurs qualifié pour les quarts de finale. Et donc, je pense qu'en allant à Paris, il voudra certainement donner une belle gifle à la Roja et au Real de Madrid et chercher à faire quelque chose de fabuleux avec cette équipe du Paris Saint-Germain. Et ce qui est fabuleux aujourd'hui pour Paris Saint-Germain, c'est la victoire en Ligue des Champions. Si Paris réussit à maintenir l'effectif qu'il a en ce moment, si Paris réussit à mettre un peu d'ordre dans sa gestion avec Leonardo dont tout le monde parle, qui est un peu maladroit par moment sur un certain nombre de choix, je pense que Sergio Ramos et le Paris Saint-Germain peuvent cette saison, si tout marche bien, réaliser de très grandes choses au niveau des compétitions européennes. Paris est un club émergent au niveau du football européen. Paris a envie de bousculer la hiérarchie du côté du football européen. Paris a envie de faire trembler les grands clubs historiques du vieux continent. Je vais parler du Real, du Barça et autres. Juventus, Bayern. Donc il faut se tailler un effectif de qualité. Et je crois qu'avec la venue de Sergio Ramos, oui, ils vont véritablement effrayer leurs adversaires. Parce que Sergio Ramos, quand même, c'est quoi? 4 Ligues des Champions, et puis c'est plusieurs fois le championnat, c'est plusieurs fois la Liga, et puis quand même d'autres trophées. Et puis on n'oublie pas que Sergio Ramos aussi a envie, pourquoi pas, de gagner un ballon d'or. Parce que très souvent, c'est quelque chose qui échappe aux défenseurs. Et au regard de sa notoriété et de ce qu'il apporte sur le terrain, oui, se retrouver dans un club comme celui du Paris Saint-Germain, et puis avoir des performances, il peut pourquoi pas aussi atteindre ses objectifs. Parce qu'on sait s'il n'a pas eu le ballon d'or Real de Madrid, oui, ça sera quand même compliqué. C'est un objectif, il a dit, il marque beaucoup, il est très décisif sur le coup de pied arrêté, notamment sur le coup franc ou bien parfois sur le corner. Mais il est quand même, je dis quand même ballon d'or. Au PSG, c'est... On a la notoriété pour. On aime bien Sergio Ramos, ça c'est indéniable. Ballon d'or quand même, parce que vous savez que les défenseurs avec le ballon d'or, c'est une histoire un peu compliquée. Van Dijk, en 2019, le défenseur Liverpool avait tellement été exceptionnel. Il n'a même pas gagné le ballon d'or. Bon, c'est pas un Sergio Ramos qui, en fin de carrière... Cannavaro l'a gagné. Oui, bon, 2006. Donc, pourquoi pas un autre défenseur? Mais Cannavaro, il gagne. Maintenant, je lui réponds. Cannavaro gagne le ballon d'or parce que Zinedine Zidane met le coup de tête à Materazzi. S'il ne met pas le coup de tête à Materazzi pour la finale du Mondial 2006, c'est Zidane qui aurait gagné le ballon d'or. D'ailleurs, même si la France perdait. Oui, d'ailleurs, l'affaire Cannavaro a fait grand bruit. Mais qu'à cela ne tienne, je pense que Sergio Ramos, oui, c'est peut-être le bon élément, ce leader, ce patron, ce chef qui va venir apporter ce petit truc-là à cette équipe du Paris Saint-Germain. Alors, le Parisien a sorti un article il y a quelques minutes dans lequel il dit que l'arrivée de Sergio Ramos divise au sein du vestiaire. Donc, tout le monde n'est pas content. Donc, certains joueurs auraient manifesté leur mécontentement parce qu'ils estiment que Thiago Silva n'a pas été prolongé. Donc, on a fait partir Thiago Silva. On fait venir Sergio Ramos. Il trouve que, je dirais, la gestion est un petit peu illisible selon
les termes qui ont été utilisés dans cet article. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, le personnage indécent, c'est Leonardo. On en parlait, j'en parlais il n'y a pas 2 minutes. C'est lui qui fait les choix, les mauvais choix en ce moment sur les départs du côté du Paris Saint-Germain. D'ailleurs, tous ceux qui sont partis ont pris une belle revanche sur l'équipe du Paris Saint-Germain. Cavani avec United, Tourol avec Chelsea, Thiago Silva avec Chelsea, etc., etc. Donc oui, peut-être que c'est un message qu'ils sont en train d'envoyer un peu à Leonardo pour lui demander de peut-être changer un peu sa méthode, de bien regarder, de bien réfléchir avant de faire venir certains joueurs, avant de faire partir ceux qui apportent énormément à cette équipe du Paris Saint-Germain, parce que Cavani, Tourol, Thiago ont été de très bons joueurs, mais qui malheureusement sont partis dans des conditions un peu inexpliquées. C'est peut-être un message très très fort qu'ils envoient à Leonardo. Maintenant, est-ce que le profil de Sergio Ramos est vraiment gênant pour le vestiaire du Paris Saint-Germain? Je ne sais pas trop. Qu'est-ce qui se dit exactement dans les couloirs entre l'arrivée de l'Espagnol et les cadors du Paris Saint-Germain? Bon, on en saura un peu plus, mais j'avoue que c'est pas un très mauvais choix, le choix de Sergio Ramos. À titre personnel, je ne pense pas que ces revendications soient contre Sergio Ramos. Hein. C'est plus, effectivement, comme Leonardo. Envers Leonardo, mais voilà, je ne pense pas que ce soit un problème personnel avec le joueur. Bon, parlons de l'effectif maintenant. Hein. Kipembe, Marquinhos et Ramos. Vous choisissez quel paire hein, pour la défense centrale du Paris Saint-Germain? Moi... Alors, attendez, Kimpembe, Marquinhos et Ramos. Moi, je vois plutôt la paix Marquinhos-Sergio Ramos. Pour moi, c'est une paix qui semble complémentaire. Marquinhos a un football assez élégant. C'est un défenseur élégant qui se rapproche un peu de Franz Beckenbauer. C'est un joueur qui a un style de jeu qui se rapproche, j'ai envie de dire, un style de jeu. Johan Cruyff fait choquer. Johan Cruyff fait choquer. Il va pas me Il y a des noms qu'on ne doit pas citer comme ça. Il y a des monuments. Donc, c'est pas tout le monde qui a invité à citer. Johan Cruyff fait choquer. Maldini en fait partie, attention. Je l'arrache la Donc un style de jeu élégant, un style de jeu basé sur l'aspect tactique et technique, Marquinhos. Et puis du côté quand même de Sergio Ramos, il va apporter son jeu physique ce marquage individuel qu'il s'est fait et surtout, j'ai envie de dire, sa grinta sur le terrain parce qu'il sera un leader et il va apporter bien évidemment son expérience. Je pense que cette paire pourra plutôt faire l'affaire que de mettre Kipembe parce que Kipembe, son jeu se rapproche de celui de Sergio Ramos, mais en moins de qualité parce qu'il commet beaucoup d'erreurs, beaucoup de fautes. On a vu là sur le but face à l'équipe de la Suisse, il se fait dribbler comme un genou. Ça se fait pas quand on a un défenseur du côté du Paris Saint-Germain. Et là, je pense que là, c'est lui qui va payer les frais de... J'aimerais vous voir un jour sur un terrain. C'est lui qui va payer les frais de la venue de Sergio Ramos. C'était un très bon défenseur. Non, pas forcément. C'est possible une défense à 3. Ça se fait au football. Ils sont 3, défense à 3. Là, l'Allemagne joue une défense à 3. Nous-mêmes, sur le dernier match amical au Ghana, on a joué une défense à 3 avec les latéraux sur le couloir. Donc, dans le couloir, c'est possible de jouer une défense à 3. Donc, les 3, Ramos, Kipembe et Marquinhos, c'est possible. Hein? C'est pas quel Sauf que ma question, c'est quelle paire la paire, je pense que d'un point de vue tactique, Marquinhos est capable de jouer milieu récupérateur. Il peut jouer en 6. Il a déjà joué beaucoup en 6 avec l'équipe du Paris Saint-Germain, donc devant la défense. Donc derrière, on peut avoir Ramos et Kipembe. Ce serait solide. Kipembe est un habitué véritablement de l'axe de la défense. Ramos également. Et puis bon, Marquinhos pourrait peut-être récupérer la récupération. Mais Roger, ce sera difficile. Il y a Wijnaldum qui vient d'arriver du côté du Paris Saint-Germain. Donc Marquinhos ne peut pas jouer 6 là cette fois-ci. Ils ont déjà un 6 qui est Wijnaldum. Et on n'oublie pas qu'il y a aussi le joueur sénégalais qui évolue du côté du Paris Saint-Germain. Donc ça fait déjà beaucoup dans ce secteur de jeu. Je pense qu'on va garder Marquinhos dans l'axe central, ajouter Ramos pour faire une belle paire centrale. On n'oublie pas aussi qu'il y a un autre joueur qui va quitter l'Inter, qui va rallier l'équipe du Paris Saint-Germain, qui est Achraf Hakimi. Et donc Achraf Hakimi pourrait mettre Kipembe sur le banc de touche parce que il est latéral droit. Donc si on doit jouer avec une défense à 3, on ne va quand même pas mettre, comment on appelle, Kipembe, Marquinhos et puis Sergio Ramos. On va plutôt mettre un joueur capable de faire le flux et le refus dans la défense, qui est Achraf Hakimi, qui a déjà joué à ce poste-là du côté de l'Inter. Donc ce sera très difficile, je le dis, pour Kipembe d'avoir une place de titulaire. Je me demande, est-ce qu'il ne va pas peut-être demander à être prêté pour le retour de l'Euro? Bon. Ça serait une grande question. Je pense que la bataille s'annonce rude pour avoir une place dans cette équipe du Paris Saint-Germain.
Mais j'avoue que Kimpembe, Ramos, ce serait pas mal non plus. Très bien. C'est bon? Ça y est, c'est tout? Ah OK, merci beaucoup. Yellow, merci beaucoup. Je vous en prie. Hein, c'était bien. Une fan de Ramos. Elle aime bien les footballeurs du type Ramos. Hein. Ah bon, hein? Ramos, Ronaldo. Elle aime bien. Merci beaucoup. Jérémy Boga, bonsoir. Allez, on va marquer la première pause de la soirée. Dans un instant, nous recevrons notre invité. Hein. Il est membre de la Fédération ivoirienne de mini-foot. Monsieur Jean-Tanguy Yapouadou sera avec nous sur le plateau de la Grande Team. Et si vous avez des questions à lui poser, bien, comme d'habitude, ça se passe sur la page Facebook de la 3. À tout de suite.